Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi interprétée. As-tu remarqué, mon serviteur, ma servante? C'est une bénédiction d'être connu, aimé et apprécié des êtres qui nous sont les plus proches. Mais c'est un autre niveau lorsque Dieu, le puissant créateur de l'univers, qui est pleinement conscient de chaque être, de chaque étoile et de chaque atome, non seulement vous connaît, mais estime que vous méritez d'être complimenté. As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job 1, le verset 8 dans la version Louis II. Job savait que Dieu l'aimait, même lorsqu'il se sentait abandonné. Ce n'est qu'à la fin du livre de Job que Dieu a restauré ses pertes et l'a justifié devant ses amis. Job avait certainement maintenu une relation d'alliance avec Dieu pendant de nombreuses années et avait une bonne compréhension de son amour et de sa grâce. Mais rien n'indique qu'il ait été mis au courant de ce qu'il y avait derrière la somme excessive de souffrance qu'il a endurée. Au contraire, Job avait le sentiment que Dieu le traitait comme un ennemi. Job 13, verset 24. Au même titre que les méchants. Job 9, verset 20 à 22. Dans un sens très réel, Job luttait avec le sentiment que Dieu l'ignorait peut-être et qu'il lui avait possiblement même fait du tort. Job 19, verset 6 et 7. Il ne comprenait pas pourquoi il devait endurer une souffrance aussi intense. Après avoir réfléchi à divers scénarios hypothétiques pour pouvoir comprendre, au final, rien de tout ça n'avait de sens. La seule vérité qui comptait vraiment était que Dieu se souciait profondément de Job. Celui-ci a eu gain de cause parce qu'il a continué à s'appuyer sur cette vérité. Lorsque nous traversons des périodes de souffrance et ne parvenons pas à trouver une explication à ce qui se passe, nous pouvons élaborer nos propres théories sur Dieu et sur ce qu'il ressent pour nous. Bien entendu, il est préférable de s'en tenir à ce que la Bible dit à propos de Dieu et de ne pas se contenter de simples suppositions. Ce que Job n'a pas saisi au milieu de la souffrance et ce que nous oublions souvent nous aussi, c'est qu'il y a une histoire qui se déroule et qu'elle va bien au-delà de la nôtre. Il est aussi important de noter que Dieu n'est pas menacé par nos questions ou par nos sentiments de douleur tels qu'exprimés par Job. Il nous invite à lui ouvrir notre cœur, y compris dans les moments de chagrin et de questionnement. Lorsqu'un ordinateur agrandit une image au point que seuls 4 pixels carrés soient visibles sur l'écran, il est très difficile de deviner le reste de l'image. 4 pixels, c'est bien trop peu d'informations pour reconstituer l'image dans son intégralité. Dans nos vies, nous ne voyons souvent que 4 pixels à la fois. Dans ces moments-là, nous devons croire que Dieu voit la situation dans son ensemble et c'est ce qui est le mieux pour nous. Même si nous ne comprenons pas le pourquoi de notre douleur et de notre perte sur le moment, nous ne devons pas céder à la tentation de changer ce que nous savons être vrai à propos de Dieu. Dieu se soucie profondément de vous, même si vous ne le ressentez pas toujours. Il mettra fin à la souffrance tout comme il a fait avec Job. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Apocalypse 21, verset 4. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et à noter quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble. Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment pouvons-nous développer une foi solide dans des périodes de relative facilité afin de pouvoir résister aux temps difficiles à venir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.